Salut à toutes et à tous, c'est Evan et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo extrêmement intéressante et originale par-dessus tout. J'ai créé un concept qui n'a jamais été vu sur la plateforme. Un concept révolutionnaire qui va très certainement changer la face du monde. Car je vais faire une FAQ. Mais pas n'importe quelle FAQ. Dans cette foire aux questions, je vais répondre à des questions par rapport à mon long métrage. Donc du coup, je ne vous ai pas totalement menti en disant que c'est un concept qui n'a jamais été vu. Parce que entre toi et moi, est-ce que t'as déjà vu une autre vidéo à part les miennes où une personne répond à des questions sur mon film qui se nomme El Biro? Je ne crois pas, non. Donc voilà, j'ai raison, vous avez tort, hein, on va pas déblatérer sur le sujet et on ne va pas traîner. Commençons d'ores et déjà à répondre à vos questions. Ah et aussi, non, avant que je commence la FAQ, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici pour que vous soyez mis au courant de quand je fais une FAQ ou une vidéo en featuring entre guillemets avec ma communauté et que vous puissiez y participer. Voilà, donc ça se passe généralement sur Twitter, mais de temps à autre je le mets aussi sur Facebook, Snapchat, etc. Donc allez me suivre sur tout ce que j'affiche maintenant. Trêve de bavardage, c'est parti pour la foire aux questions. Le total de litres de faux sang. Alors oui, pour ceux qui ne seraient pas au courant, El Biro est un film extrêmement violent et vulgaire, et dans le violent justement, il y a pas mal de sang. J'ai pu mettre quelques stories Snapchat et des photos sur Twitter et Facebook où vous avez pu remarquer qu'une certaine dose d'hémoglobine avait été déversée, ce qui est très certainement la cause de cette question. Et pour te répondre, le faux sang physique qui a été utilisé réellement sur le tournage s'élève à 8 litres. Voilà, un chiffre plutôt acceptable. Qu'est-ce qui vous a mis le plus de temps à réaliser dans ce nouveau court-métrage? Alors tout d'abord, ce n'est pas un court-métrage, c'est bel et bien un long-métrage. Et pour te répondre, ce qui nous a mis le plus de temps à faire sur le tournage, c'est-à-dire en oubliant l'écriture du scénario, le montage, la composition musicale, etc. Parce que si on compte tout, c'est clairement l'écriture qui nous a pris le plus de temps. Mais au niveau du tournage, eh ben, je pense que ce seraient les scènes qu'on a dû refaire plusieurs fois. Pour vous donner un petit exemple, sachez qu'il y a des scènes où on n'avait pas les bons habits, et du coup, on a dû les retourner un autre jour. C'est-à-dire qu'on s'était donné rendez-vous un jour pour tourner, qu'on avait tourné pendant toute la journée, et seulement le soir, parce que je suis con, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas les bons habits et que ça faisait faux raccord dans le film. Et donc on devait refaire totalement le tournage. Ce qui fait que ça fait des tournages qui nous prennent au final 2 à 3 fois le temps qui nous aurait pris de base si on avait directement eu les bonnes fringues. De quoi ça parle? Alors tout d'abord, Hberto8, parce que c'est ton pseudonyme, je tiens à te dire que je suis vraiment déçu de toi, parce que tu poses une question par rapport à un long métrage dont j'ai parlé des tas et des tas de fois, et tu ne sais même pas de quoi il parle. Comme quoi tu t'intéresses vraiment à ce que je fais sur cette chaîne YouTube. C'est pas bien, je vais t'en tenir rigueur. Mais vu que je pense que tu n'es pas le seul dans ce cas-là, je vais te lire le résumé du film. Attention, résumé dans 3, 2, 1. Ethan Aaron est un tueur à gages travaillant pour le plus grand mafieux du pays dénommé Bruce. Il a la chance de bosser avec son frère Alvin et son meilleur ami Fred, qui l'aide dans sa démarche peu commune. Un beau jour, Ethan se fait virer. Il va tenter de retrouver un cours de vie normal en se faisant engager dans le cinéma du coin. Mais son tempérament violent et son ancien patron ne comptent pas le laisser réussir sa réinsertion dans la société si facilement. El Biro est une comédie d'action barrée avec de l'humour noir et des scènes trash pour une jubilation totale. Pour public averti. Et oui, si je précise que c'est pour public averti, c'est parce que pour moi, le film sera interdit aux moins de 16 ans. Donc j'espère avoir répondu à ta question et que ça aura satisfait les quelques personnes qui ne sauraient pas sur quoi porte le long métrage. Donc voilà, on passe à la prochaine question. Est-ce que le tournage a été compliqué et est-ce que le rôle t'a plu? Eh ben en général le tournage il a pas été plus compliqué que ça. Enfin en tout cas pas plus que les autres tournages que j'ai eu à faire dans ma carrière de youtubeur. Mais par contre les scènes de combat où on utilisait masse de faux sang, ça a été les tournages les plus compliqués. Parce qu'il faut savoir qu'on a majoritairement tourné le film durant cet été. Donc pendant une période où il faisait à peu près 35 degrés à l'ombre et plus de 40 au soleil. Sous cette chaleur accablante on devait tourner une scène de combat où on gesticulait dans tous les sens. Moi où je devais porter mon costume de El Biro, c'est-à-dire des bottes en cuir, un jogging, un sweat, une capuche, un masque, une cagoule, tout ça sous 40 degrés, je peux vous dire que c'était compliqué. D'ailleurs, il y a le tournage d'une scène en particulier qui me revient en tête, une scène où je devais me battre en plein soleil contre des tas de mecs. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais sachez que dans cette scène, eh ben, j'avais le costume de El Biro, donc un costume qui me tient extrêmement chaud, un costume qui devrait être mis en hiver mais que j'utilisais en été, parce que je suis un petit peu con, et du coup, à cause de ce costume et toutes les cascades que je pouvais faire, j'ai chopé une insolation
situation. Voilà, à la fin du tournage, j'avais mal à la tête, j'avais envie de vomir et clairement envie de crever. J'ai pris plein de coups de soleil et je peux vous dire que c'était pas de tout repos. Donc du coup, bah le tournage il a pas été si simple que ça. Voilà, je me mets en contradiction avec moi-même. Et est-ce que le rôle m'a plu? Et bah sachant que c'est moi qui l'ai écrit et que c'était moi qui allais incarner ce personnage, eh bien je me suis fait plaisir. J'ai créé un personnage qui me plaît énormément beaucoup. Je ne vais pas vous en dire plus encore une fois pour ne pas vous spoiler, mais vous verrez bien quand le film sortira si le personnage vous plaît ou pas. Hey, yeah! Vous êtes combien à réaliser ce projet? En tout cas bravo, et j'espère que ça fera beaucoup de YouTube monnaie. Et bah putain je l'espère aussi, parce que de la YouTube monnaie j'en ai déboursé pour ce film, il me reste plus rien. Mais pour répondre à ta question, sache qu'il y a une quarantaine voire une cinquantaine de personnes qui ont participé au projet. Bon, ces personnes là n'étaient pas forcément présentes à tous les tournages, il y en a certaines qui ont même pas tourné dans le film, mais quand on tournait une séquence du film, des fois on pouvait être jusqu'à une dizaine sur le plateau, enfin plateau, si on peut appeler ça un plateau, voilà, dans nos décors, là où on tournait quoi, et ben on pouvait être jusqu'à une dizaine voire une quinzaine des fois, et ça fait qu'au final bah il y a beaucoup de personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce film. Voilà, même s'il y a des personnes qui sont venues une seule fois, et bah je les compte dans les personnes qui ont participé à ce film parce que c'est moi qui décide. Comment t'es venue l'idée de faire ce long métrage? Et bah c'est tout con, je suis juste un gros psychopathe. Voilà, tout se passe dans mon cerveau qui a une imagination assez particulière. Parce que pour pondre ce film là, il m'en a fallu de l'imagination. Même si le scénario paraît basique en soi, tout le film en général est un total foutoir. Voilà, enfin c'est un foutoir organisé, un foutoir qui raconte une histoire. Mais il y a quelques petits rebondissements, enfin bref, tout ce qui fait un bon film pour moi. Voilà, je ne vais pas m'autosucer en disant que c'est un film génialissime, mais sachez que moi, il me plaît énormément. Tu penses qu'il va durer combien de temps? Eh bien je vais répondre très rapidement à cette question, sachant que j'ai déjà la réponse. Le film étant quasiment terminé, je peux donc t'affirmer qu'il durera entre 1h45 et 1h50. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Des difficultés financières pour le matériel, etc. Au bout d'un moment, et bah pour financer le film en lui-même, c'est-à-dire le matériel, les accessoires et les déguisements, on n'a pas eu de problème, tout s'est résolu plutôt très rapidement, en grande partie grâce au Ulule, mais la difficulté vient maintenant pour la post-production, parce que je dois dépenser environ 300 € avant que le film sorte. Voilà. Et du coup, j'en profite pour passer un petit message rapide. Si vous voulez m'aider financièrement, eh bien tout se passe sur le Tipeee que je vais vous mettre en description et en annotation juste maintenant. Voilà, donc si vous avez un petit peu d'argent à perdre ou que vous voulez me soutenir, eh bien ça se passe là-dessus. Et sachez que si vous faites un don, qu'il soit minime ou énormissime, eh bien ça m'aide de près ou de loin pour financer la fin du film. Voilà, je ne vais pas déblatérer sur le sujet. Toutes les informations sont sur le Tipeee, donc je vous invite à aller le voir. Est-ce que pour le moment le film ressemble à ce que tu avais imaginé? Eh bien sache que suite à quelques petites contraintes que j'ai eues tout au long du tournage, que ce soit au niveau des acteurs qui n'étaient pas forcément disponibles ou d'idées que j'ai eues avec le reste de l'équipe, eh bien le film est devenu mieux que ce que je pensais. C'est-à-dire qu'à la base j'ai un scénario, tout au long du long métrage ce scénario on l'a pris, on l'a mâché, on l'a régurgité, on l'a totalement modifié sur des tas de points et finalement ça donne un résultat qui me convient bien plus que ce que j'avais au départ. Ce qui est un excellent point. Emporté par la foule qui nous traîne. Combien de gros mots? Waouh, je ne les ai pas comptés, il y en a beaucoup trop. Lâchez la chatte à Susan Boyle. Y aura-t-il à notre teaser une affiche ou quelque chose qui accompagne le film? Et sinon, quelle est sa date de sortie approximative? Alors là, je pense que c'est la meilleure question pour conclure la vidéo, alors je vais y répondre. Est-ce qu'il y aura un autre teaser? Oui. Celui-ci sortira quand le film sera totalement terminé de A à Z, et du coup, à la fin de la bande-annonce, je pourrai vous donner la date de sortie officielle de ce long métrage. En parlant de date de sortie, quelle est sa date de sortie approximative? Et bah sur YouTube, je pense que ce sera en mars ou avril, plutôt avril. Et enfin, une affiche ou quelque chose qui accompagne le film, eh bien oui, une affiche que je vais vous montrer dès maintenant. Elle va s'afficher à ma droite dans 3, 2, 1. Voilà, vous l'avez vu, c'est bon, je peux l'enlever? Bon bah je pense avoir répondu à toutes les questions qui me semblaient pertinentes par rapport au film. Donc cette vidéo touche à sa fin, je vous invite dès à présent à mettre un petit pouce bleu si celle-ci vous a plu, à la partager sur vos réseaux sociaux si tel est le cas, et sur ce je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et également pour la sortie du film. C'était Evan, ciao! Baby, you don't have to blush every time I ask you out. Baby, you don't have to blush every time I ask you out.